Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Et le thème de notre message s'intitule les quelques raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Et pour rappel, les raisons sont multiples. Il y a plusieurs raisons. Nous allons juste aborder quelques-unes. Et aussi, j'aimerais avant toute chose dire que Dieu est souverain. Et c'est lui qui sait quand est-ce qu'il doit exaucer quelqu'un ou pas. Donc ce n'est pas systématique que aussitôt on prie, on doit obtenir quelque chose parce qu'on est juste ou bien on est obéissant. La preuve, et l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous dit que il a eu une maladie. Le diable a mis une maladie dans son corps, dans sa chair, et il a prié plusieurs fois afin que Dieu l'exauce, mais Dieu ne l'a jamais exaucé jusqu'à sa mort. Et Dieu lui a fait comprendre que sa puissance se manifeste dans sa faiblesse et que sa grâce lui suffisait. Dieu a dit à l'apôtre Paul lorsqu'il priait que ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc c'est pour dire que Dieu est souverain. Dieu est souverain dans son exaucement. Première raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est la raison que tout le monde connaît, c'est la foi. Première raison, la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, de la parole de Dieu. Donc, la prière, même par définition, c'est l'expression de la foi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas la foi, lorsque tu ne crois pas que ce que tu demandes, Dieu va te l'accorder, ce n'est même pas la peine de prier. On n'appelle pas ça prière. Deuxième raison, il y a une manière de prier. C'est pourquoi Jésus a appris à enseigner à ses disciples comment prier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, il y a des gens qui ne savent pas prier. Donc, il y a une manière de prier qui plaît à Dieu. Il faut s'adresser au Père, le sanctifier, le lever, l'adorer d'abord avant de commencer par demander les choses. Troisième raison, c'est l'égoïsme. Lorsqu'on est égoïste et lorsqu'on prie toujours pour ne demander que ce qui nous concerne, sans prier pour les autres, sans intercéder pour les autres, sans se préoccuper des autres, ou bien ce que nous demandons à Dieu dans notre pensée, bien Dieu même qui discerne nos pensées, qui connaît nos pensées, il voit que ce que tu demandes, c'est pour toi-même, c'est pour ton propre plaisir, c'est pour ta gloire personnelle. Cela va tarder à venir. Quatrième raison, qui est proche de la première raison, et plutôt qui est proche de la troisième raison, c'est que nous demandons mal. Nous demandons mal. L'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 3 et 4, nous dit que vous demandez mal et vous ne recevez. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. Donc Dieu traite d'adultère toutes les personnes qui demandent des choses pour satisfaire leur propre plaisir, leur propre passion, qui ne pensent qu'à elles. Toutes les personnes qui ne pensent qu'à elles. Quand ils demandent quelque chose, c'est pour obtenir des choses passionnelles qui vont les détourner de Dieu. Et ce sont des adultères. Dieu les traite d'adultères. Donc nous devons savoir quoi demander à Dieu. Et cinquième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est la désobéissance ou le fait de ne pas demeurer dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, bien la parole de Dieu nous dit en Jean 15, verset 7, que celui qui demeure en moi, ça dit c'est Jésus qui lui-même est la parole, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure va porter du fruit, du bon fruit, que sans lui on ne peut rien faire. Donc il dit même au verset 7 que si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, en mon nom, je vais vous l'accorder. Donc cela veut dire que demeurer dans la parole, c'est faire la volonté de Dieu. C'est d'abord connaître sa parole. Il faut la méditer. Méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Laisser Christ habiter en nous, prendre la place. C'est-à-dire ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous.
Donc nous renonçons à nous-mêmes et nous laissons Christ vivre, dicter tout ce que nous faisons. Et 6e raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est l'orgueil ou bien le manque d'humilité. Nous savons, la Bible nous dit toujours en Jacques 4, le verset 7 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons être humbles dans la vie. Et pour rappel, l'humilité, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas seulement apparent. Ce n'est pas le simple d'être en haillon, de s'habiller simplement, de donner une apparence, mais c'est le fait d'être, et c'est une attitude au fait. C'est une attitude, un comportement, une manière d'être qui est intérieure et aussi extérieure. C'est ça l'humilité. Et quand on est humble, Dieu nous bénit toujours.